Depuis notre premier titre de maître éleveur en 2008, il n'y a pas eu de changement au niveau des bâtiments beaucoup. C'est plus au niveau du troupeau qu'on a fait des changements. On s'est racheté des vaches de plus haut calibre. Je crois que acheter des vaches, je pense qu'on prend de l'avance. C'est extrêmement compliqué de produire des vaches à notre goût. La vie d'une vache, c'est court. Fait que quand on veut s'acheter une vache, mais la vache a déjà un pedigree, elle a déjà une bonne production. Souvent, on connaît les cellules somatiques, on sait que la vache est saine. Puis, parfois, si tu ne la jettes pas au premier bout, tu sais déjà que ça l'élève. C'est sûr, à la base, toutes les vaches qu'on achète ou qu'on produit, on prend des taureaux qui peuvent engendrer des vaches qu'on n'a pas besoin de traiter, des vaches qui sont saines, des vaches qui... si tes vaches sont saines, ils ont une belle texture, tout s'ensuit. Hein? Pour l'élevage, si tu as une vache qui a un bon pied et qui a une belle texture, souvent, les cellules somatiques vont suivre. Chalet Rose a été acheté c'était un embryon perdu. C'était un flush que mon frère Simon avait fait. Puis le lendemain, notre vétérinaire nous a appelé pour dire j'ai un embryon qui est encore en vie, puis il me manque une receveuse. Fait que nous autres, on a dit il n'y a pas de problème, on a une receveuse. Puis quand le veau est arrivé au monde, j'ai dit à Simon, j'ai dit je l'achèterai, la jeunisse. On était très heureux de notre achat parce que Chalet Rose a été une vache qui a élevé, une vache qui est reconnue. Sa sœur était un boulet Goldwyn Chaloux, connu internationalement, vache de l'année, vache coup de cœur. Puis ici, cette famille-là, elle nous a donné des bons pieds, des vaches agressives à mangeoire, agressives quand tu arrives dans les stabilisations libres. Aqua Brady Crystal, qui est une de ses filles, c'est une vache qui est laitière, des bons pieds et membres, une vache avec laquelle on a déjà flushé cette année. C'est une vache qui a un bel avenir. McLean Talent d'Alia, ça a été un coup de cœur pour ma part. C'est une vache que j'ai achetée quand je suis allée juger au Témiscamingue. Quand je l'ai vue dans l'arène, c'est une vache qui pour moi, c'était une vache modèle. C'était le trou type canadien. Après le jugement, j'ai demandé au producteur, est-ce qu'elle est à vendre? Et il dit oui. Fait que dans la même semaine, la vache est arrivée. En partant, cette vache-là était juste 83 points quand je l'ai jugée. Je te dirais, on était quand même chanceux. C'est une vache qui était belle, qui a bien élevé. Elle a produit 16 vaches excellentes, dont 10 Goldwyn. Elle a donné des vaches uniformes, des bons pieds, des belles croupes, des vaches pour faire excellentes, puis des vaches qui produisaient. C'est le genre de vache que j'adore. Un autre achat qui a été fructueux et très intéressant ici pour la ferme est Géniebec Brawler Lazy, une vache qui a été achetée par mon fils Jason. C'est une vache qui est déjà rendue à 32 000 kg de produits. C'est une vache qui en ce moment elle a 12 ans. Vous ne lui donneriez pas son âge. C'est une vache qui paraît de 6 ans. C'est une vache qui a un pied et un super système mammaire. Les attaches sont spectaculaires. Une vache qui est aussi très, très, très bien balancée avec d'excellents pieds et membres, des qualités qu'elle donne à ses filles. Je te dirais que j'ai 3-4 vaches que j'aime vraiment pour l'avenir. Les 3 proviennent de Lazy. C'est 2 Dorman et une Dempsey qui sont vraiment spéciales. Ici, la ferme est complètement familiale. Ma mère vient nous aider tous les matins, ou pratiquement tous les soirs aussi. Mes 3 enfants, il y a Marc-Antoine qui vient nous aider le matin ou le soir. Marc-Antoine va à l'université en finance. Alison est designer. Alison vient donner un coup de main à la ferme pratiquement tous les jours. La relève potentielle de la ferme, c'est Jason. Jason est complètement passionné de la ferme. Les animaux, pour lui, c'est toute sa vie. Mon père n'est plus impliqué sur la ferme, mais mon père est un ancien éleveur Ayrshire. Et puis, il se tient encore au courant de tout ce qui se passe au quotidien à la ferme. Ma mère, il fait des comptes rendus pratiquement tous les jours. Bien, je pense que c'est une motivation. Un titre de maître éleveur, on l'a eu il y a 14 ans, de l'avoir cette année, d'être parmi l'élite, c'est vraiment bien. Puis d'avoir un fils qui aime les vaches comme ça, c'est une motivation. Puis avoir vu les candidats qui étaient finalistes, on a dit chapeau, on était vraiment, vraiment fiers.